Ses yeux ont rencontré les miens au milieu du chaos de la prestation. Vert, émeraude, contre brun, ambré. Une seconde de reconnaissance a suffi pour que tout mon corps réagisse à sa présence. Gabriel s'approcha de moi avec ce sourire que je connaissais si bien maintenant. Le même qu'il m'avait donné avec le premier café qui avait changé ma vie. Je croyais que les millionnaires comme toi n'assistaient pas à de vraies manifestations caritatives, chuchota-t-il en me rejoignant, ajustant la cravate que j'avais insisté pour qu'il porte. Et je pensais que les baristas ne portaient pas si bien les costumes, ai-je répondu en l'attirant dans un coin moins éclairé de la pièce. Ses mains ont trouvé ma taille avec familiarité, tandis que les miennes se sont perdues dans ses cheveux. Le baiser commença lentement, presque timidement, mais se transforma rapidement en quelque chose de plus urgent, de plus désespéré. Gabriel avait cet effet sur moi. Il me faisait oublier qui j'étais, où nous étions, ce que les gens allaient penser. Nous ne devrions pas, commença-t-il à dire, mais je fis taire ces mots en l'embrassant à nouveau. Je m'en fiche, ai-je répondu contre ses lèvres. Je ne me soucie de rien d'autre que de toi. À ce moment-là, je n'aurais jamais pu imaginer que ces mots deviendraient si dangereusement vrais. Je m'appelle Davi Mendonça. J'ai 38 ans et un empire commercial de quelques milliards d'euros. Ma routine était méticuleusement planifiée. Réveil à 5h30, course à pied de 10 km, café au même café de l'Avenida Paulista à 7h15, arrivé au bureau à 8h précises. Rien ni personne ne pouvait changer mon emploi du temps, jusqu'à ce qu'il arrive. Le café Aroma & Graus n'était qu'une étape fonctionnelle dans ma journée. Du café pur, non sucré, à emporter. Je n'ai jamais cherché à connaître le nom des employés ou à créer un quelconque lien. Ce n'étaient que des personnes qui rendaient un service pour lequel j'étais bien payé. Ce lundi-là, cependant, il y avait quelqu'un de nouveau derrière le comptoir. Je ne l'ai pas remarqué tout de suite. J'étais trop occupé à répondre à des courriels sur mon téléphone portable pendant que je faisais la queue. Suivant, annonce la voix masculine, mais je reste absorbé par l'écran. Et par « Monsieur ?» Il insiste. Et ce n'est qu'à ce moment-là que je lève les yeux, prêt à passer ma commande automatique. Café pur sang. Les mots sont morts dans ma gorge. Il n'était pas comme les autres employés. Il n'y avait pas de posture servile, pas de regard fatigué. Au contraire, ses yeux verts me fixaient avec une intensité presque provocante, tandis qu'un léger sourire se dessinait au coin de sa bouche. Pas de sucre pour le voyage. Davi Mendonça, c'est ça? A-t-il complété ma commande, me laissant momentanément sans réaction. Comment le sais-tu? Demandai-je en essayant de retrouver mon calme. Vous venez ici tous les jours depuis 2 ans. Vous faites toujours la même demande. Il serait étrange que nous ne connaissions pas votre nom. Il a écrit mon nom sur le verre, mais au lieu de le tendre au garçon de café, il a continué. Mais aujourd'hui, j'ai pensé vous offrir quelque chose de différent. J'ai froncé les sourcils. Personne ne changeait ma routine. Ça ne m'intéresse pas. Vous ne savez même pas ce que je vous propose, a-t-il rétorqué, et il y avait quelque chose dans son ton qui m'irritait profondément. Qui était-il pour me défier? Écoutez, j'ai juste besoin de mon café pour continuer votre vie parfaitement planifiée et parfaitement ennuyeuse, ajouta-t-il en haussant les sourcils. Les gens derrière moi dans la file d'attente ont commencé à s'agiter, et moi qui ne me suis jamais soucié de l'opinion des autres, je me suis senti gêné. Je ne me suis jamais soucié de l'opinion des autres, et je me suis senti gêné. Que suggérez-vous? Un mélange spécial que j'ai créé. Un café colombien avec des notes de caramel et une touche de cannelle. Il s'est retourné et a commencé à le préparer sans attendre ma réponse. C'est la maison qui offre. Si tu ne l'aimes pas, je te promets de ne plus jamais perturber ta précieuse routine. 5 minutes plus tard, des minutes qui auraient pu me coûter une réunion, il me tendit une tasse en porcelaine blanche. Pas une tasse de voyage. Une tasse. Ce n'est pas fait pour voyager. Certaines choses méritent d'être appréciées calmement, Monsieur Mendonça. Son sourire avait quelque chose de provocateur. Je vous promets que vous ne regretterez pas d'avoir consacré 3 minutes de votre vie à cette expérience. Quelque chose dans sa façon de parler, comme s'il me mettait au défi, m'a fait accepter la tasse. L'arôme ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais goûté. Riche, complexe, j'ai porté la tasse à mes lèvres et la première gorgée a été une révélation. Le goût était intense mais équilibré, amer, avec des notes sucrées qui émergeaient peu à peu. J'ai fermé les yeux involontairement. Alors, sa voix m'a ramené à la réalité. C'est acceptable, ai-je répondu en buvant une autre longue gorgée. Il a ri, un vrai rire, pas les rires polis que les gens donnaient à mes tentatives d'humour dans les soirées mondaines. « Je m'appelle Gabriel », a-t-il dit en tendant la main vers le comptoir.
et acceptable est le plus beau compliment que j'ai jamais reçu de la part de quelqu'un qui a l'air d'avoir avalé un manuel d'affaires au petit déjeuner. Contre toute logique, je lui ai serré la main. « Davy », ai-je répondu automatiquement, oubliant qu'il connaissait déjà mon nom. Gabriel a souri, et il y avait dans ce sourire une intimité qui m'a complètement déconcerté. J'ai quitté le café avec un quart d'heure de retard. Le goût de ce café extraordinaire encore dans la bouche et une sensation étrange dans la poitrine. Pour la première fois depuis des années, mon esprit n'était pas complètement concentré sur les affaires de la journée. Les matins suivants, ma routine a subi un changement petit mais significatif. Au lieu de commander sur le pouce, je m'asseyais pendant 10 minutes pour prendre le spécial de Gabriel, comme il l'avait lui-même surnommé. Chaque jour était une variation légèrement différente, parfois plus intense, parfois plus douce. Un matin, après 3 semaines de cette nouvelle routine, j'ai demandé « Comment quelqu'un avec ton talent a-t-il pu se retrouver ici ?» Gabriel nettoyait la machine à expresso pendant que nous parlions. J'avais remarqué qu'il se débrouillait toujours pour être là quand j'arrivais, même s'il n'était pas à la caisse. Tout le monde ne naît pas avec un empire qui l'attend, Davy. Je ne suis pas né avec un empire, ai-je rétorqué légèrement irrité. J'ai tout construit à partir de rien. Il m'a regardé avec ses yeux verts perçants, comme s'il pouvait voir au-delà de l'image publique que je cultivais. Je suis désolé, c'était présomptueux de ma part. Sa voix s'est adoucie. Je suis à l'école hôtelière. C'est ici que je paie mes factures pendant que je poursuis mon rêve de posséder un jour mon propre café. Il y avait de la passion dans sa voix lorsqu'il parlait de l'avenir. C'était revigorant. Cela me rappelait ce que j'étais à 20 ans, avant que les responsabilités n'écrasent mon enthousiasme. « Quel âge avez-vous » demandai-je soudain. « 26 ans. 26 ans. Suis-je trop vieille pour être serveuse ?»« Non, c'est juste que... » J'ai hésité, ne sachant pas exactement ce que je voulais dire. « C'est juste... » insiste-t-il en se penchant légèrement en avant. « Rien du tout. Je dois y aller. » J'ai laissé sur la table un billet de 100 réaux, bien plus que le prix du café. « Gardez la monnaie. » Gabriel a pris le billet et me l'a tendu. « Je n'ai pas besoin de ta charité, Davy. Si tu veux m'aider, viens à mon événement de gastronomie expérimentale ce dimanche. » Il a écrit quelque chose sur une serviette qu'il m'a tendue. « Je te promets que ce sera la meilleure dépense de ta semaine. » J'ai pris la serviette avec l'adresse et l'ai mise dans ma poche sans enthousiasme. Le dimanche, pourtant, je me suis retrouvé en voiture dans un petit lieu culturel du quartier de Villa Maddalena. Je m'étais convaincu qu'il s'agissait d'une simple curiosité professionnelle. Il est toujours bon de rencontrer de nouveaux entrepreneurs, d'éventuels investissements. L'endroit était plein, plus que je ne le pensais. Gabriel ne servait pas de café, mais expliquait les processus de fermentation, de torréfaction et de mouture à des dizaines de personnes. Ses yeux pétillaient d'enthousiasme pendant qu'il parlait, gesticulant et faisant participer le public. Lorsqu'il m'a aperçu au fond de la salle, son sourire s'est élargi pendant une seconde avant qu'il ne se concentre à nouveau sur sa présentation. J'ai été impressionné par ses connaissances techniques et sa passion. Plus tard, lorsque la plupart des invités sont partis, il s'approche enfin de moi. « Vous êtes donc venu. J'étais dans la région. » Ai-je menti effrontément. « Bien sûr que vous étiez là. » a-t-il souri, ne me croyant manifestement pas. « Qu'en avez-vous pensé? Tu es bon. » ai-je admis. « Tu as du potentiel. » Gabriel pencha la tête, étudiant mon visage comme s'il cherchait quelque chose de précis. « Tu sais ce qui est le plus intéressant chez toi, Davy Mendonça? C'est que derrière cet extérieur froid et contrôlé, il y a quelqu'un qui a une peur bleue. » « De quoi parlez-vous » demandai-je, sentant une irritation grandissante. La peur de ressentir, de sortir de sa zone de confort, d'admettre qu'il y a peut-être plus dans la vie que des contrats et des profits. Personne ne me parlait ainsi. Personne n'osait m'analyser de la sorte. « Vous ne me connaissez pas » ai-je répondu sèchement. « Non » a-t-il convenu sans se décourager. « Mais j'aimerais bien. » Il y avait une honnêteté désarmante dans ses mots, dans son regard. Quelque chose qui m'a pris complètement au dépourvu. Pourquoi? La question est sortie avant que je ne puisse l'arrêter. Gabriel s'est avancé, réduisant l'espace entre nous. Je pouvais sentir la chaleur de son corps, remarquer les détails de son visage, une petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, sa barbe, ses lèvres pleines. Parce que je pense qu'il y a plus en toi que l'homme d'affaires prospère que tout le monde voit. Et parce que, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais nous avons une alchimie indéniable, Davy. Mon cœur s'est emballé. J'étais habitué à ce que les gens m'approchent par intérêt, pour mon argent, pour mon influence. Mais Gabriel ne semblait pas impressionné par tout cela. Au contraire,
Il me mettait constamment au défi. « J'ai 12 ans de plus que toi », fut la seule réponse que je trouvais. Il a ri. « C'est ça ton plus gros problème? L'âge? Ce n'est pas un problème, c'est du bon sens. Le bon sens serait de ne pas nier ce qui se passe ici, » a-t-il répondu. Et avant que je puisse réagir, sa main s'est posée sur mon visage, légère comme une plume. « Mais je comprends que tu ne sois pas prête pour ça. » Quelque chose en moi s'est brisé à ce contact, une barrière invisible dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Je l'ai tiré par la taille et je l'ai embrassé. C'était un baiser urgent, presque désespéré. Des années de contrôle et de distance émotionnelle ont volé en éclats en quelques secondes. Gabrielle a répondu avec la même intensité, ses mains tenant mon visage, tandis que nos bouches s'exploraient l'une l'autre. Le goût du café sur ses lèvres était plus enivrant que n'importe quelle boisson que j'avais jamais goûtée. Lorsque nous nous sommes séparés, haletants, j'ai vu dans les yeux de Gabrielle le même étonnement que dans les miens, comme si nous avions tous deux été pris dans une tempête inattendue. C'était... commença-t-il, mais les mots semblaient manquer. « Une erreur », ai-je ajouté en reculant d'un pas. « Je ne peux pas, ça ne va pas. » « Davy, Gabrielle m'a pris la main et m'a empêché de fuir. « Ne fais pas ça. »« Quoi ? Ne t'enfuis pas. Ne te cache pas derrière tes excuses. » J'allais répliquer quand mon portable a sonné. Une urgence au bureau. Quelque chose à propos d'un contrat international. La vraie vie, ma vie, qui rappelle. « Il faut que j'y aille », dis-je en remettant ma veste en ordre, comme si je pouvais aussi réorganiser mes pensées désordonnées. Il y avait de la vulnérabilité dans sa voix, quelque chose qui m'a touché plus profondément que n'importe quel mot. « Je ne sais pas », ai-je répondu honnêtement. Mais je savais, en voyant la déception dans ses yeux, que je serais là, tout comme je savais que ma vie, si soigneusement planifiée, était sur le point de changer complètement. Si vous aimez cette histoire, laissez un commentaire pour nous dire comment la romance entre Davy et Gabrielle se poursuit. Nous verrons comment leur relation évolue lorsque leurs mondes très différents commencent à se heurter. Je n'aurais pas dû retourner au café le lendemain matin. C'est ce que me répétait la voix de la raison dans ma tête alors que mon chauffeur approchait d'Aroma & Greos. Je pouvais facilement changer ma routine, trouver un autre endroit pour prendre un café, éviter des complications inutiles dans ma vie déjà parfaitement organisée. Mais j'étais là, congédiant mon chauffeur et entrant dans l'établissement 15 minutes plus tôt que d'habitude. L'endroit était encore pratiquement vide, à l'exception d'un couple de personnes âgées dans un coin. Et Gabriel, bien sûr. Il avait le dos tourné, rangeant des grains de café dans des bocaux en verre transparent. Il ne m'a pas vu entrer, ce qui m'a donné la rare occasion de l'observer, sans me faire remarquer. Ses gestes étaient précis, presque artistiques. Il y avait une concentration dans la façon dont il manipulait chaque grain, comme s'il s'agissait de pierres précieuses. J'ai remarqué qu'il fredonnait doucement une chanson que je n'ai pas reconnue. Il semblait tellement en paix, tellement à l'aise dans sa peau, que j'ai ressenti une pointe d'envie. « Tu vas juste regarder ou tu vas commander quelque chose ?» Sa voix m'a fait sursauter. Gabrielle me regardait maintenant avec un léger sourire, mais ses yeux révélaient de la nervosité. Il ne savait pas non plus comment agir après ce qui s'était passé entre nous. « Cela dépend de ce que vous proposez aujourd'hui » répondis-je en m'approchant du comptoir. « Café péruvien avec des notes de chocolat noir et un soupçon d'orange » dit-il en commençant déjà à se préparer sans attendre ma confirmation. Il se marie bien avec les matins introspectifs, après des nuits agitées. Il y avait un ton d'interrogation dans sa déclaration. « J'ai passé une nuit tranquille », ai-je menti. La vérité était que j'avais à peine dormi, revivant ce baiser encore et encore dans mon esprit. Juste du travail. Gabriel acquiesça, une lueur de déception traversant son visage. « Bien sûr, travail. » Il me tendit la tasse, nos doigts se touchant brièvement. « Alors, hier, c'était une impulsion ?» La cafétéria commençait à se remplir, d'autres employés arrivant pour le service du matin. Ce n'était pas l'endroit idéal pour cette conversation. « Pouvons-nous parler après votre travail? Aujourd'hui ?» Il écarquilla légèrement les yeux, surpris par mon initiative. « Je finis à 6h. 6. Je serai là à 6h15, répondis-je en sirotant le dernier café extraordinaire qu'il avait préparé. « Et Gabriel? » « Oui, c'est le meilleur café que j'ai jamais bu. » Son sourire éclairait la pièce plus que la lumière du matin qui passait par les fenêtres. La journée s'est écoulée lentement.
J'essayais de me concentrer sur les réunions, les contrats, les décisions importantes que je devais prendre, mais mon esprit revenait sans cesse à Gabrielle. La façon dont ses lèvres s'étaient parfaitement ajustées aux miennes, la sensation de ses mains sur mon visage, la vulnérabilité que j'ai vue dans ses yeux lorsque nous nous sommes quittés. « Ah, Davy? Davy, tu m'entends ?» La voix de Marcella, ma directrice financière, me ramène dans la salle de réunion. « Excusez-moi, pourriez-vous répéter la dernière diapositive ?» Elle m'a regardé bizarrement. Je ne lui ai jamais demandé de répéter quoi que ce soit. Je me concentrais sur la légende de l'entreprise. À 6h10, j'ai garé ma voiture devant la cafétéria. Gabrielle m'attendait déjà sur le trottoir, ayant quitté son uniforme pour un jean foncé et une chemise verte qui faisait ressortir la couleur de ses yeux. Il avait l'air nerveux, les mains dans les poches, se balançant légèrement sur ses talons. « Bonjour », dit-il simplement lorsque j'abaisse la vitre de la voiture. « Entrez », l'ai-je invité. Gabrielle a hésité un instant, regardant le luxueux véhicule comme s'il s'agissait d'un vaisseau spatial extraterrestre. « On peut marcher ? Il y a un parc tout près. » Ce n'était pas ce que j'avais prévu. Je pensais l'emmener dans un restaurant discret où nous ne serions pas reconnus. Mais il y avait quelque chose dans sa proposition qui me plaisait. La simplicité, la normalité. J'ai accepté, j'ai éteint le moteur et je suis sorti de la voiture. Nous avons marché côte à côte, d'abord en silence, jusqu'à ce que nous atteignions un petit parc boisé. Ce n'est pas un endroit où j'irais normalement, trop simple, trop ordinaire. Mais en observant les familles, avec leurs enfants, les personnes âgées sur les bancs, les jeunes qui font du sport, j'ai ressenti une sorte de paix que j'ai rarement connue. Gabrielle a commencé par s'asseoir sur un banc sous un arbre feuillu et m'a parlé de la journée d'hier. Je m'assis à côté de lui tout en gardant une distance respectueuse. Oui, à propos d'hier, j'ai hésité, ne sachant pas exactement comment exprimer le tourbillon de pensées qui se déchaînait depuis le baiser. Ce n'était pas une impulsion, ai-je finalement admis. Du moins, pas seulement ça. Gabrielle s'est retournée pour me regarder directement. Qu'est-ce que c'était alors? Comment expliquer quelque chose que je ne comprenais même pas entièrement? Comment mettre des mots sur l'attirance magnétique que j'ai ressentie pour lui dès le premier instant? Quelque chose que j'essaie de nier depuis que tu es apparu derrière ce comptoir et que tu m'as mis au défi de sortir de ma routine, répondis-je honnêtement. Quelque chose qui n'a pas de sens logique, mais que je ressens quand même. Il a souri, un sourire qui a atteint ses yeux. Tu sais ce que je pense, Davy? Que tu es tellement habitué à tout contrôler dans ta vie que tu ne sais pas comment gérer ce que tu ne peux pas contrôler, comme ce qui se passe entre nous. Ces mots ont touché un point sensible. Il avait raison, bien sûr. Le contrôle avait été mon mécanisme de défense depuis mon enfance turbulente, quelque chose que peu de gens connaissaient. Il n'y a pas que ça, ai-je argumenté, il y a aussi des problèmes pratiques. Nous venons de mondes complètement différents. J'ai presque 40 ans, vous êtes au début de votre vie. J'ai une entreprise à gérer, une image publique à maintenir. Et tu t'inquiètes de ce que les gens penseront s'ils apprennent que le grand Davy Mendonça a une relation avec une simple serveuse de bar? Il y avait une pointe de déception dans sa voix. Ce n'est pas si simple. En fait, ça l'est, dit Gabrielle en prenant ma main et en entrelaçant nos doigts. La question est, que veux-tu, Davy? Pas ce qui est pratique, ou logique, ou attendu. Qu'est-ce que tu veux vraiment? J'ai regardé nos mains jointes. Ses doigts étaient longs, artistiques, avec de petites marques de brûlure, les cicatrices de son métier. Les miens étaient plus larges, avec des ongles parfaitement taillés, différents, mais étrangement complémentaires. Je veux quelque chose que je n'ai pas eu depuis longtemps, avouai-je, ma voix étant presque un murmure. Je veux me sentir vivante à nouveau. Gabrielle s'est penchée vers moi et m'a embrassé. Un baiser doux et délicat, complètement différent de l'urgence de la veille. Ses mains tenaient mon visage, comme si j'étais quelque chose de précieux, quelque chose dont il fallait prendre soin. J'ai répondu avec la même délicatesse, sentant mon cœur s'emballer comme celui d'un adolescent. Là, dans ce parc ordinaire, avec le bruit des enfants qui jouent en arrière-plan et le soleil qui commence à se coucher, j'ai ressenti une liberté que je n'avais pas connue depuis des années. C'était comme si les couches de protection que j'avais construites autour de moi commençaient à s'effondrer. Les semaines qui ont suivi ont été des montagnes russes d'émotions. Notre relation a évolué rapidement, peut-être trop rapidement. Gabrielle est devenue une constante dans ma vie. Je continuais à aller au café tous les matins, mais nous passions désormais nos soirées ensemble, tantôt dans mon luxueux appartement, tantôt dans son petit loft du quartier de Lapa.
Étonnamment, je préférais son espace au mien. Cet appartement simple, rempli de livres sur la gastronomie, de plantes dans des pots colorés et de photographies de ses voyages à travers la campagne à la recherche de différents types de café, avait quelque chose d'accueillant. C'était authentique, tout comme lui. Dans mon appartement, Gabriel ne semblait pas à sa place, comme une œuvre d'art vibrante accrochée à un mur monochrome. Il touchait les objets coûteux avec curiosité, mais sans la révérence que la plupart des gens manifestent devant ma richesse. « Pourquoi avez-vous besoin de 6 pièces différentes ?» a-t-il demandé un soir, alors que nous explorions mon appartement-terrasse face au parc Ibirapuera. « Il n'y a qu'une seule personne pour recevoir, » répondis-je automatiquement, mais la vérité était que je recevais rarement quelqu'un chez moi. C'est tout ce qu'il a dit, mais son regard en disait bien plus. Gabriel avait le don de me faire remettre en question des choses que j'avais toujours considérées comme acquises. Mon mode de vie, mes choix, les murs invisibles que j'avais construits autour de moi. Avec lui, j'ai découvert des plaisirs simples. Cuisiner ensemble, il était un professeur patient, j'étais une élève maladroite, regarder de vieux films enveloppés dans une couverture, se réveiller, sans alarme un dimanche pluvieux. Mais il n'y avait pas que des fleurs. Plus nous nous rapprochions, plus nos différences devenaient évidentes. « Pourquoi ne sortons-nous jamais en public ?» demanda Gabriel au bout d'un mois, alors que nous prenions un café dans son lit un samedi matin. « Toujours des restaurants privés, toujours des endroits discrets. Tu as honte de moi ?»« Bien sûr que non, » répondis-je, mais l'hésitation dans ma voix était perceptible. « C'est compliqué, Gabriel, ma vie est publique. L'entreprise, les investisseurs. Alors je suis ton sale petit secret ?» Il y avait de la souffrance dans sa voix. « La serveuse que tu baisses quand personne ne regarde ?» Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Ce n'est pas comme ça. « Non !» Alors dis-moi comment c'est, Davy. Parce que de là où je suis, ça ressemble exactement à ça. Je suis sorti du lit, cherchant mes vêtements éparpillés sur le sol. Je ne savais pas comment expliquer mes craintes sans passer pour le snob qu'il prétendait que j'étais. Ma sexualité n'a jamais été un sujet public, ai-je commencé, essayant d'organiser mes pensées. Ce n'est pas par honte, mais par souci d'intimité. Et oui, il y a des considérations professionnelles. J'ai des partenaires conservateurs, des actionnaires traditionnels. Le problème, ce n'est donc pas moi, c'est n'importe quel homme? Gabriel s'est redressé dans son lit, le drap recouvrant partiellement son corps. Ce n'est pas si simple. En fait, si. Soit tu es prêt à vivre ta vérité, soit tu ne l'es pas. La clarté morale de Gabriel m'irritait parfois profondément. Pour lui, tout était blanc ou noir. Je vivais dans les nuances, les tons gris. J'ai passé 20 ans à me construire une réputation, Gabriel. Je ne peux pas. Tu ne peux pas simplement être qui tu es, ajouta-t-il, ses yeux brillants de larmes retenues. Je vois. Notre premier désaccord sérieux a laissé des traces. Nous nous sommes réconciliés, bien sûr, avec des baisers pressants et des promesses chuchotées. Mais le problème est resté entre nous comme un nuage lourd. 2 semaines plus tard, je devais assister à un événement caritatif organisé par mon entreprise. C'était une tradition annuelle, largement couverte par la presse. Des centaines d'invités importants, des partenaires commerciaux potentiels, des hommes politiques influents. « Viens avec moi », dis-je soudain à Gabriel alors que nous dînons dans mon appartement la veille de l'événement. Il s'est arrêté, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche, surpris. Il s'est arrêté, la fourchette à mi-chemin de sa bouche, surpris. « À la soirée de charité de demain, je veux que tu viennes avec moi. » Son visage s'est illuminé comme je ne l'avais jamais vu auparavant. « Tu es sûr? Il y aura plein de gens importants, de journalistes. Je suis sûr, ai-je confirmé. Et j'ai réalisé que c'était vrai. J'en avais assez de me cacher, de faire semblant, de vivre selon les attentes des autres. Le lendemain, Gabriel était aussi nerveux que je ne l'avais jamais vu. Il portait un costume emprunté à un ami, pas aussi bien ajusté que le mien, mais il était tout de même magnifique. Ses cheveux, habituellement en désordre, étaient coiffés en arrière et il n'arrêtait pas d'ajuster sa cravate. « Détends-toi », ai-je chuchoté lorsque nous sommes arrivés dans la luxueuse salle de bal. « Tu es parfait. » Il m'a fait un sourire tendu. « Je ne sais pas si ma place est ici. Il est à ma place, » ai-je répondu, me surprenant moi-même de cette affirmation. Puis, dans un geste qui allait sceller mon destin, j'ai pris sa main et l'ai serrée fermement alors que nous entrions dans l'événement. Les flashs des appareils photos se sont immédiatement déclenchés. Des regards étonnés, quelques sourires d'approbation, beaucoup de sourcils levés. J'ai senti Gabriel serrer plus fort ma main, mais il a gardé la tête haute. « Davy, qui est ton cavalier ?»
demande un journaliste qui s'approche avec un micro. J'ai regardé Gabriel, j'ai vu la confiance dans ses yeux et j'ai su que je faisais le bon choix. C'est Gabriel Almeida, mon petit ami. Les mots sont sortis naturellement, comme si je les avais déjà prononcés 1 millier de fois. Gabriel a souri, un sourire radieux qui illuminait tout son visage. À ce moment-là, tous les doutes qu'il pouvait avoir se sont dissipés. La soirée s'est déroulée plus facilement qu'il ne l'avait prévu. Il y a eu de la curiosité, bien sûr, quelques questions poliment indiscrètes, mais rien que nous ne puissions gérer. Gabriel s'est montré étonnamment à l'aise, discutant avec aisance de sa passion pour le café, de ses études en gastronomie et de ses projets d'avenir. « Votre garçon est charmant », a commenté Laura, une ancienne associée, lorsque Gabriel s'est éloigné pour aller chercher des boissons. « Je ne t'ai jamais vu aussi heureux, Davy. » J'ai regardé Gabriel de l'autre côté de la pièce, riant d'une remarque du barman, et j'ai senti une chaleur familière dans ma poitrine. Le bonheur, c'est exactement ce que je ressentais. Plus tard, lorsque nous nous sommes retirés dans un coin plus tranquille de la salle, je l'ai embrassé doucement. Celui-là même qui, à notre insu, serait capturé par un photographe et ferait la une des journaux le lendemain. « Merci », a murmuré Gabriel contre mes lèvres. « Pourquoi ? Pour m'avoir choisi, pour nous, d'avoir eu du courage. » L'ironie, c'est qu'il me trouvait courageuse, alors qu'en fait, c'était lui qui me donnait du courage. Gabriel, avec son authenticité, sa passion pour la vie, son refuge contre le cynisme qui avait dominé mon existence pendant si longtemps. Cette nuit-là, dans mon appartement, nous avons fait l'amour avec une intensité différente. Il y avait une nouvelle connexion entre nous, quelque chose qui allait au-delà du désir physique. Ses mains exploraient mon corps avec révérence, ses lèvres traçaient des chemins de feu sur ma peau. Je me suis complètement perdu en lui, désarmé, vulnérable comme je ne m'étais jamais autorisé à l'être. Auparavant, « Je suis amoureuse de toi », ai-je avoué dans l'obscurité. Plus tard, lorsqu'il a posé sa tête sur mon torse. Gabriel a levé son visage pour me regarder, ses yeux brillaient même dans la faible lumière. « Moi aussi, je suis amoureux de toi, Davy, depuis le moment où j'ai vu ton visage boudeur demander un café sans sucre. » Nous avons ri ensemble, et le son de notre bonheur a rempli la pièce. Je me suis endormi, en sentant sa chaleur contre mon corps, son cœur battant en synchronisation avec le mien, sans imaginer que ce serait notre dernière nuit paisible. Le matin, c'était le chaos. La photo du baiser a fait le tour des tabloïds, des sites d'information et des réseaux sociaux. « Davy Mendonça assume la romance avec la barista », titrèrent les journaux. Certains articles étaient respectueux, d'autres clairement sensationnalistes, insinuant que Gabriel était un opportuniste à la recherche de ma fortune. Mon téléphone portable ne cesse de sonner. Attachés de presse, avocats, directeurs, actionnaires, tous voulaient une déclaration, une explication, un plan pour limiter les dégâts, comme si notre amour était un désastre à contenir. « Ne t'inquiète pas », ai-je tenté de rassurer Gabriel, qui observait tout cela avec un mélange de stupeur et de culpabilité. « Ça va passer, je suis une nouvelle aujourd'hui, demain ce sera autre chose. » Mais cela n'a pas passé. L'exposition a augmenté de façon exponentielle. Les journalistes ont commencé à harceler Gabriel à la cafétéria, au point que son patron l'a considéré comme une distraction pour l'entreprise. Des commentaires désobligeants sont apparus en ligne, des théories sur la façon dont nous nous étions rencontrés, des spéculations sur la durée de notre relation. « Peut-être devrions-nous prendre un peu de recul », a suggéré Gabriel 3 jours plus tard, la voix chargée de tristesse, jusqu'à ce que la poussière retombe. « Non », répondis-je fermement, « je ne les laisserai pas nous séparer. Pas maintenant que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui me fait me sentir vrai. » C'est alors que j'ai reçu l'appel. Un numéro inconnu, une voix modifiée électroniquement. « Nous savons pour vous et le garçon de café. Nous savons où il habite. Nous connaissons son itinéraire pour aller au travail. Rompez avec lui publiquement dans les 24 heures ou vous le regretterez tous les deux. » Le sang s'est figé dans mes veines. Je regardais Gabriel qui préparait le dîner dans la cuisine, inconscient de la menace qu'il venait de recevoir. « Qui es-tu? Qu'est-ce que vous voulez ?» ai-je chuchoté au téléphone, en m'éloignant pour que Gabriel ne l'entende pas. Peu importe qui nous sommes. Ce qui compte, c'est ce que nous pouvons faire. En finir ou en subir les conséquences. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Qui aurait pu proférer une telle menace? Des concurrents qui cherchent à me déstabiliser? Des extrémistes homophobes? Quelqu'un de mon entourage, contrarié par ma relation? Je n'ai rien dit à Gabriel.
Je ne voulais pas l'effrayer et je pensais sincèrement pouvoir régler la situation discrètement. J'ai engagé des agents de sécurité supplémentaires, je leur ai demandé de garder un œil sur Gabriel, même s'il n'était pas au courant. J'ai alerté mon équipe de sécurité. J'ai pris toutes les précautions possibles, mais cela n'a pas suffi. Le lendemain matin, alors que je quittais la maison pour une réunion d'urgence avec des investisseurs inquiets des répercussions de ma relation, j'ai remarqué une camionnette blanche garée à côté de l'immeuble. Je n'y ai pas prêté attention jusqu'à ce que, en passant devant, la porte latérale s'ouvre soudainement et que deux hommes masqués en sortent, m'attrapant par le bras. J'ai essayé de me débattre, de crier, mais un tissu a été pressé contre mon visage. Une odeur douce et chimique a envahi mes narines. Mes derniers souvenirs sont l'intérieur du van, le visage flou d'un des kidnappeurs et une pensée désespérée. Gabriel. Garde Gabriel en sécurité, puis l'obscurité. Qui étaient les ravisseurs? Pourquoi David a-t-il été choisi comme cible? Et qu'arrivera-t-il à Gabriel lorsqu'il découvrira que son bien-aimé a disparu? Les réponses arrivent dans le prochain chapitre. Si vous êtes impatient de connaître le dénouement de cette histoire intense, laissez un commentaire. Voyons comment David supporte sa captivité et si leur amour survivra à cette épreuve. L'obscurité fut ma seule compagne pendant un temps que je n'ai pas pu mesurer. Des heures, des jours, j'ai complètement perdu le fil. L'endroit où il me gardait était humide et froid, probablement une cave ou un hangar abandonné. Mes poignets étaient attachés dans mon dos et un bandeau recouvrait mes yeux, ce qui renforçait le sentiment d'isolement. Chaque fois que j'entendais des pas s'approcher, mon cœur s'emballait. Parfois, ils apportaient de l'eau, parfois de la nourriture, quelque chose de basique que je pouvais à peine avaler. Les ravisseurs parlaient peu, et lorsqu'ils le faisaient, ils utilisaient des voix altérées ou des chuchotements que je comprenais à peine. J'ai demandé un nombre incalculable de fois. Que voulez-vous? Mais je n'ai eu droit qu'au silence, ou, au mieux, à un rire amer. Dans l'un des rares moments de communication, l'un d'entre eux a finalement révélé quelque chose. « Ton petit copain doit être désespéré », dit une voix grave, chargée de dédain. « Je parie qu'il dépense déjà son argent pour te retrouver. » « Gabriel n'a rien à voir là-dedans, » ai-je répondu, la voix enrouée par le manque d'usage. « Il ne sait même pas où je garde mon argent. » Un autre rire, plus proche maintenant. Je sentis une main saisir mes cheveux et me tirer la tête en arrière. « Tout le monde a son prix, Mendonça. Même ton putain de barista. » La colère bouillait dans ma poitrine, une fureur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. « Ne parle pas de lui comme ça !» L'homme a lâché mes cheveux et m'a poussé la tête vers l'avant. « Nous verrons bientôt de quoi il est fait. S'il t'aime vraiment ou s'il s'agit seulement de sa fortune. » Dans les longues périodes de solitude qui suivirent ces brèves rencontres, mon esprit vagabondait, retrouvant invariablement Gabriel au bout de chaque pensée. Je visualisais son visage, son sourire, la façon dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'il parlait de café. Je me suis souvenu de notre dernier moment ensemble, lui dans la cuisine, préparant quelque chose qui sentait bon, fredonnant, doucement comme il le faisait toujours. Si j'avais pu remonter le temps, je lui aurais dit tant de choses. Je lui aurais dit à quel point il avait changé ma vie en quelques mois, à quel point je m'étais senti revivre grâce à lui. J'aurais dû lui dire plus souvent que je l'aimais, au lieu de m'accrocher à ce sentiment comme s'il s'agissait d'une chose à rationner. C'est dans ces heures sombres, privé de tout ce que je considérais comme important, statut, confort, contrôle, que j'ai réalisé à quel point j'avais compliqué des choses qui auraient pu être simples. La peur constante de me montrer vulnérable, l'obsession de maintenir une image publique impeccable, les barrières que j'avais créées entre moi et le bonheur authentique. Gabriel avait essayé de me montrer cela dès le début. Avec son café spécial, son défi permanent à mes certitudes, son authenticité désarmante. Il vivait pleinement chaque instant, tandis que je me contentais d'exister, accumulant richesse et pouvoir comme s'il s'agissait de boucliers contre la vie réelle. Si je survivais à cela, et j'étais déterminé à le faire, je le ferais différemment. Je vivrais avec le courage dont Gabriel avait toujours fait preuve. Au 4e jour de captivité, quelque chose a changé. J'ai entendu des voix altérées, des discussions animées, le bruit d'objets que l'on traîne. Mes ravisseurs semblaient nerveux, agités. « Il est temps de changer », a dit l'un d'eux en m'agrippant fermement le bras. « Si vous tentez quoi que ce soit, vous mourrez ici même. » J'ai été traîné dans des couloirs, poussé dans ce qui semblait être l'intérieur d'un autre véhicule. Le bandeau sur mes yeux m'empêchait de voir quoi que ce soit qui puisse identifier le lieu où les ravisseurs.
Les mouvements de la voiture, les chaos de la route, l'odeur de l'essence, tout cela augmentait mes nausées et ma désorientation. Après ce qui m'a semblé être une éternité, le véhicule s'est arrêté. On m'en a fait sortir, et j'ai trébuché en sentant mes pieds toucher un sol inégal. L'air était différent ici, plus humide, avec une odeur de végétation et de terre mouillée. Peut-être s'agit-il d'une zone rurale ou isolée. « Marche !» ordonna la même voix grave en me poussant vers l'avant. Je marchais à l'aveuglette, trébuchant sur des pierres et des racines, me faisant redresser brutalement à chaque fois que je perdais l'équilibre. Finalement, j'ai été forcé d'entrer dans un autre endroit, un bâtiment rustique, par le bruit de pas sur le sol en bois. « Asseyez-vous » m'ont-ils ordonné en me poussant sur une chaise. De nouvelles cordes ont été nouées, attachant maintenant mes chevilles également. Puis, pour la première fois, on m'a enlevé le bandeau. La lumière, aussi faible soit-elle, me fit mal aux yeux, habitué à l'obscurité. J'ai cligné des yeux plusieurs fois jusqu'à ce que je puisse distinguer mon environnement. C'était une sorte de cabane simple, avec peu de meubles et des fenêtres recouvertes de planches clouées. 3 hommes masqués m'observaient, l'un d'eux tenant une caméra. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demandai-je à nouveau, ma voix étant plus ferme que je ne l'aurais cru. L'un d'eux, apparemment le chef, plus grand et plus trapu, s'est approché. « C'est simple, Mendonça. Nous voulons de l'argent. Beaucoup d'argent. Combien ? 50 millions. Transfert sur des comptes à l'étranger. » La somme était astronomique, même pour quelqu'un avec mes actifs. Plus que ce que je pourrais liquider rapidement sans alerter les autorités. Je n'ai pas accès à autant d'argent en une seule fois. Il me faudrait du temps, des autorisations. « Ne nous prenez pas pour des imbéciles !» interrompt l'homme en frappant fort sur la table à côté de lui. « Nous savons exactement ce que vous valez et que vous avez des moyens de contourner le système. Pourquoi moi? Il y a des hommes d'affaires plus riches dans le pays. » L'homme rit d'un rire froid et calculé. « Disons que vous avez offensé les mauvaises personnes, des gens qui n'aiment pas voir certains comportements étalés sur la place publique. C'est comme un coup de poing dans le ventre. Ce n'était donc pas un simple enlèvement, mais un acte motivé par l'homophobie, probablement orchestré par quelqu'un qui ne se sentait pas à l'aise avec ma relation avec Gabriel. « Qui est derrière tout ça ?» demandai-je, la colère l'emportant momentanément sur la peur. « Inquiète-toi de ta survie, » répondit-il sèchement. « Demain, nous enregistrerons une vidéo. Vous donnerez des instructions précises pour le transfert de l'argent. Si tout se passe bien, tu pourras sortir d'ici vivant. Et si je refuse ?» L'homme se penche, son masque à quelques centimètres de mon visage. « Dans ce cas, nous irons chercher votre garçon de café, et tu pourras regarder comment nous le ferons supplier pour sa vie. » Le sang se figea dans mes veines. La pensée de Gabriel entre les mains de ces hommes était insupportable. « Laissez-le en dehors de ça, » ordonnai-je en essayant de garder ma voix ferme. « Il n'a rien à voir là-dedans. Depuis qu'il a décidé de s'afficher avec toi lors de cet événement, depuis qu'il s'est laissé photographier avec toi, il n'y a rien à faire. Depuis qu'il s'est laissé photographier en train d'embrasser l'un des hommes les plus puissants du pays. Ils sont partis, me laissant seul avec mes sombres pensées. La cabane était silencieuse, à l'exception du bruit occasionnel du bois qui craquait sous l'effet du vent. J'essayais de tester les liens, mais ils étaient bien faits et me coupèrent la peau à chaque mouvement brusque. Je pensais à Gabriel, à la façon dont il devait réagir à ma disparition. J'imaginais son visage inquiet, ses nuits blanches, la peur qu'il devait ressentir. Les tabloïds s'en donnaient probablement à cœur joie avec cette histoire. Un homme d'affaires milliardaire disparaît après avoir révélé son homosexualité. Les commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux, les théories du complot, la cruauté déguisée en inquiétude. Pour la première fois depuis mon enlèvement, j'ai senti une larme s'échapper. Non pas par peur pour ma propre sécurité, mais à cause de la douleur que je causais à Gabriel. Il ne méritait pas cela. Il n'avait fait que m'aimer, ouvertement, sans réserve ni calcul. Il m'avait réappris à vivre, à ressentir, à voir la beauté dans les petites choses. Et maintenant, j'en payais le prix. Je ne sais pas quand je me suis endormi, épuisé par des jours de tension et de peur. J'ai rêvé de Gabriel, de notre première matinée ensemble après l'événement caritatif, du soleil entrant par la fenêtre et illuminant son visage endormi. J'ai rêvé de promesses pour l'avenir, de projets que nous avions commencé à faire, des voyages, des expériences, une vie partagée. J'ai été réveillé en sursaut par le bruit de la porte que l'on ouvrait violemment. Il faisait nuit et seule une faible lampe éclairait la hutte. Les 3 hommes sont entrés rapidement, agités. « Changement de plan !»
dit le chef, la voix tendue. « Votre sauvetage vient de se compliquer. » Avant que je puisse demander ce que cela signifiait, j'ai entendu le bruit lointain mais indéniable d'hélicoptères. Des lumières ont traversé l'obscurité à l'extérieur, visibles à travers les trous, dans les planches couvrant les fenêtres. « Fils de pute !» a crié l'un des autres hommes, jetant un coup d'œil nerveux par l'interstice. « Comment nous ont-ils trouvés? Taisez-vous et prenez les affaires !» ordonne le chef en sortant un pistolet. Puis il s'est tourné vers moi. « On dirait que ton petit ami est plus malin qu'on ne le pensait. » Mon cœur s'est emballé. « Gabriel, qu'est-ce qu'il avait à voir là-dedans? »« Qu'est-ce que tu racontes ?» demandai-je, essayant de gagner du temps alors que je voyais la panique grandir parmi mes ravisseurs. « Votre fils ne voulait pas payer la rançon. Au lieu de cela, il est allé voir la police, puis la presse. Il a fait un tel scandale que les autorités n'ont pas pu l'ignorer. Une vague de fierté et d'amour m'envahit. Gabriel ne s'était pas laissé intimider. Il ne s'était pas caché. Il s'était battu, comme il savait le faire, avec le même courage qu'il montrait dans tout ce qu'il faisait. Le bruit des hélicoptères s'est intensifié. Des voix amplifiées par des mégaphones commencent à ordonner la reddition. Le siège est en place. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demande l'un des hommes, visiblement paniqué. Le chef me regarde, puis regarde la porte, calculant ses options. Nous allons l'utiliser comme bouclier. Il est notre seule chance de sortir d'ici. Il s'est approché de moi avec un couteau, ne coupant que les cordes qui reliaient mes chevilles à la chaise, gardant mes poignets attachés. Il m'a tiré brusquement vers le haut, appuyant le canon de l'arme sur ma tempe. « Si tu essaies quoi que ce soit, tu mourras ici même » m'a-t-il chuchoté à l'oreille. Nous nous sommes dirigés vers la porte, les deux autres hommes prenant position derrière nous. Le chef a crié « Nous avons l'otage! Repliez-vous ou il meurt !» La réponse est venue sous la forme de plus de lumière, plus d'hélicoptères, plus de voix. Nous sommes encerclés. « Une voiture et libre passage, où l'homme d'affaires meurt ici même !» a crié le preneur d'otage en appuyant plus fort son arme sur ma tête. C'est à ce moment-là, alors que la porte était entr'ouverte et que la lumière extérieure pénétrait partiellement dans la pièce, que j'ai vu quelque chose bouger sur le côté de la hutte. Une silhouette, rapide et agile, qui s'approchait du côté où l'obscurité prédominait encore. Gabriel. Mon cœur s'est presque arrêté. Que faisait-il ici? Comment était-il arrivé jusqu'à l'opération de police? Pourquoi n'était-il pas en sécurité, loin de ce cauchemar? J'ai essayé de ne pas réagir, de garder les yeux fixés devant moi pour ne pas trahir sa présence. Mais ma peur pour lui l'emportait sur mon inquiétude. Le ravisseur continuait de crier ses exigences, de plus en plus désespéré par l'absence de réponse positive des autorités. La tension montait de seconde en seconde. C'est alors que tout s'est enchaîné très vite. Gabriel, dans un geste que je n'aurais jamais attendu de lui, est sorti de l'obscurité et a lancé quelque chose. Une grosse pierre ou un morceau de bois qui a frappé le bras armé du kidnappeur. La surprise et la douleur lui firent relâcher son emprise une fraction de seconde, assez pour que je me jette sur le côté, tombant sur le sol de la véranda de la cabane. Le coup de feu retentit, mais en hauteur, perdu dans la nuit. Les deux autres kidnappeurs, désorientés par cette attaque soudaine, ont hésité suffisamment longtemps pour que les policiers avancent de toutes parts. « Davy !» cria Gabriel en courant vers moi, ignorant totalement le danger qui l'entourait. Je lui ai répondu « Reste à terre », en me retournant pour essayer de me protéger des coups de feu qui étaient maintenant échangés entre les policiers et les ravisseurs. J'ai senti des mains me tirer, pas les mains rugueuses des kidnappeurs, mais des mains douces et familières. Gabriel m'avait rejoint et me prenait dans ses bras, même si mes bras étaient toujours attachés dans mon dos. « Tu es vivante ?» a-t-il chuchoté, son visage trempé de larmes pressé contre le mien. « Tu es vivante !» Autour de nous, c'est le chaos. Des coups de feu, des cris, des ordres donnés. Mais à ce moment-là, tout ce qui comptait, c'était la chaleur de Gabriel, l'odeur de café qui imprégnait ses vêtements, la solidité de sa présence. « Comment es-tu arrivé ici ?» demandai-je, encore étourdi. « Je n'ai jamais cessé de chercher !» répondit-il en m'aidant à me redresser tout en essayant de me détacher les poignets. « Depuis le premier jour, je n'ai pas arrêté une seconde. Des officiers s'approchent, écartent Gabriel pour s'occuper de moi. Des médecins, des policiers, tous voulaient s'assurer que j'allais bien, qu'il n'y avait pas de blessures graves. J'ai regardé, à moitié engourdi, les 3 kidnappeurs être placés en garde à vue, l'un d'entre eux étant blessé à l'épaule. Lorsqu'ils m'ont enfin libéré de la civière de fortune où ils m'examinaient, Gabriel était là, attendant anxieusement à distance.
Nos regards se sont croisés et le chaos autour de nous a semblé disparaître. Je me suis approché de lui, toujours enveloppé dans une couverture thermique. « Tu aurais pu mourir », ai-je dit, la voix brisée. « Pourquoi as-tu pris ce risque ?» Gabriel a pris mon visage entre ses mains, ses doigts rugueux me réconfortant merveilleusement contre ma peau. « Parce que sans toi, il n'y a pas de vie, Davy. Tu comprends? Il n'y a pas de vie sans toi maintenant. » Et là, sous le ciel étoilé, entouré de policiers, d'ambulanciers et de journalistes qui commençaient à arriver, je l'ai embrassé avec toute la passion et la gratitude qui débordaient dans ma poitrine. Je me moquais de ceux qui regardaient, de ceux qui jugeaient. Rien ne comptait d'autre que ce moment, cette vérité essentielle. J'aimais Gabriel, et par un miracle que je ne méritais pas, il m'aimait en retour. Les semaines suivantes ont passé comme un tourbillon. Déclarations à la police, interviews à la presse, rencontres avec des avocats et des actionnaires inquiets. L'enlèvement était devenu un scandale national, surtout lorsque les enquêtes ont révélé que l'un des meneurs était en fait un important investisseur sur les marchés financiers ayant des relations politiques, quelqu'un qui avait publiquement exprimé des opinions homophobes dans le passé. La couverture médiatique, d'abord sensationnaliste, a progressivement changé de ton. L'histoire d'amour entre l'homme d'affaires milliardaire et l'étudiante en gastronomie, l'enlèvement motivé par des préjugés, le sauvetage cinématographique, tout cela a captivé l'imagination du public. De méchants conservateurs, nous sommes devenus, sans le vouloir, des symboles de résistance et d'amour. Gabriel a géré sa célébrité soudaine avec une grâce qui ne m'a pas surpris. Il est resté authentique, refusant les offres d'émissions de télé-réalité et d'interviews rémunérées, se concentrant sur la fin de ses études et s'occupant de moi pendant sa convalescence. Car si mes blessures physiques étaient minimes, les cicatrices émotionnelles mettaient du temps à guérir. Je me réveillais en sursaut au milieu de la nuit, en sueur froide, revivant ma captivité. Gabriel était toujours là, me tenant dans ses bras, me murmurant des mots de réconfort, m'ancrant dans la réalité par sa chaleur et sa présence. « Je suis là », répétait-il sans cesse comme un mantra. « Je suis là et tu es en sécurité. » Lorsque les enquêtes ont finalement conclu que mon enlèvement avait effectivement été motivé par des préjugés dans le cadre d'une tentative de me donner une leçon en exposant publiquement un comportement inapproprié, les termes même utilisés par l'un des meneurs dans les messages interceptés, j'ai ressenti une colère renouvelée, mais aussi une détermination farouche. « Je veux créer une fondation », ai-je dit à Gabriel un matin, alors que nous sirotions un café sur le balcon de l'appartement que nous partagions officiellement, pour aider les victimes de violences motivées par des préjugés et pour promouvoir la diversité dans le monde des affaires. Gabriel a souri, de ce sourire qui fait encore battre mon cœur comme au premier jour. « Je trouve l'idée merveilleuse. Mais qu'en est-il de votre souci des affaires, de votre image publique? »« Au diable tout cela !» ai-je répondu avec une conviction qui nous a surpris tous les deux. J'ai passé trop de temps à me préoccuper de ce que les autres pensent, à cacher qui je suis vraiment. La vie est trop courte et trop précieuse pour cela. Il a pris ma main de l'autre côté de la table, caressant mes doigts avec les siens. Qui aurait cru que cet homme renfrogné qui commandait un café sans sucre deviendrait un révolutionnaire? Tout est de ta faute, ai-je plaisanté en portant sa main à mes lèvres. Vous et votre spécialité de café avez changé ma vie. 6 mois après l'enlèvement, la Fondation Mendonça pour la diversité et l'inclusion a été officiellement lancée lors d'un événement réunissant des entrepreneurs, des militants et des célébrités. Gabriel était à mes côtés sur scène, non plus en tant que petit ami de Davy Mendonça, mais en tant que cofondateur et directeur d'un programme spécifique axé sur les jeunes entrepreneurs LGBTQ+, issus de communautés défavorisées. Après les formalités, pendant que les invités circulaient dans la salle, j'ai attiré Gabriel dans un coin tranquille, le même coin où, lors d'un autre événement caritatif qui semblait avoir eu lieu dans une autre vie, nous nous étions embrassés à l'abri des caméras. « Tu te souviens de la première fois que nous sommes venus ici ?» lui ai-je demandé en entourant sa taille de mes bras. Il a souri, de ce sourire qui est toujours ce que je préfère au monde. Comment aurais-je pu oublier? C'est là que j'ai réalisé que j'étais complètement amoureuse de l'homme le plus têtu de São Paulo. J'ai ri en le rapprochant de moi. Et j'ai réalisé que j'étais prête à tout risquer pour un barista effronté qui avait eu l'audace de changer ma commande de café. Nos lèvres se sont rencontrées dans un doux baiser,
plein de promesses tenues et d'un avenir que, pour la première fois, je n'avais pas peur d'embrasser pleinement. J'ai quelque chose pour toi, ai-je dit lorsque nous nous sommes séparés, en sortant une petite boîte de ma poche. Gabriel a regardé la boîte, puis moi, et ses yeux se sont légèrement écarquillés. Davy, ce n'est pas ce que tu crois, ai-je souri, ouvrant la boîte pour révéler une clé. Tout de même, une clé? Demande-t-il confus. Pour notre nouveau café, expliquai-je, regardant la compréhension illuminer son visage. Ou plutôt, de ton café, celui dont tu as toujours rêvé. Gabriel prit la clé avec des doigts tremblants. Tu as acheté un café? Pour moi, j'ai acheté un espace. Le reste, le concept, les grains, tout, dépend de toi. Considère cela comme un investissement dans l'avenir. Notre avenir, a-t-il corrigé, des larmes de bonheur brillant dans ses yeux. Oui, notre avenir, ai-je acquiescé, ressentant une paix que je n'aurais jamais cru possible. Car si j'ai appris quelque chose l'année dernière, c'est que l'avenir est trop incertain pour remettre le bonheur à plus tard. Gabriel m'entoura de ses bras et m'embrassa avec tant d'amour que mon cœur faillit exploser. Tu sais, pour un homme d'affaires aussi intelligent, il t'a fallu beaucoup de temps pour te rendre compte de l'évidence, a-t-il murmuré contre mes lèvres. Quoi? Que certaines choses dans la vie, comme le café parfait et le véritable amour, n'ont pas besoin d'être compliquées, elles ont juste besoin d'être authentiques. En regardant ses yeux verts, qui m'avaient mis au défi ce premier matin de sortir de ma routine, qui m'avaient appris à voir des couleurs dans un monde que j'avais laissé devenir gris, j'ai su qu'il avait raison. L'amour n'a pas besoin d'être compliqué. Parfois, il nous attend dans une tasse de café spécial, servie avec un sourire taquin et la promesse silencieuse d'une vie qui vaut la peine d'être vécue pleinement. Vous avez aimé cette histoire? N'oubliez pas de commenter et de partager. Et si vous voulez plus de romans comme celui-ci, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer.